Depuis les années 70, les cours du pétrole et du gaz naturel sont relativement élevés. Ceci a permis aux pays pétroliers de voir arriver une manne financière absolument considérable. Cependant, l'essor de ces pays ont été fort différents. Les pays où la population est faible ont connu un réel développement de leur pays. Ainsi, on peut voir de véritables cas de réussites économiques, l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis et jusqu'à la chute de Kadhafi, la Libye. Cependant, ces cas restent minoritaires. La plupart des pays pétroliers sont des pays peuplés, voire très peuplés. L'Iran, l'Irak, l'Algérie. Ces pays ont connu des sorts funestes liés à des guerres. La guerre Iran-Irak, 1980-1988, où ces pays ont connu des phénomènes de mauvaise gestion de l'argent qui leur est arrivé. Effectivement, ces régimes dictatoriaux, incapables, clientélistes, ont gaspillé les ressources financières de leur pays en faisant profiter qu'une petite minorité de leur population. Des processus d'industrialisation ont été ratés, comme en Algérie, par manque de compétences et de clairvoyance. Effectivement, l'idée du gouvernement d'Alger était d'utiliser la manne financière pour développer un processus d'industrie industrialisante. Raffinerie, pétrochimie. Ce n'était pas stupide, car il fallait donner du travail à une jeunesse de plus en plus nombreuse. Cependant, les structures éducatives algériennes ne pouvaient pas former dans les années 80 assez d'ingénieurs et d'ouvriers qualifiés. Directement hérité de l'époque coloniale, cette insuffisance scolaire a conduit à une qualification médiocre des cadres économiques, ce qui a fait que ces processus de développement se sont écroulés quand il y a eu des retournements de conjoncture, comme en 1985. Ce pays a connu à partir de 1988 une guerre civile qui est certes le fruit de tensions intra-religieuses, mais surtout du fait d'une crise sociale majeure, une population désespérée, une jeunesse voyant l'argent public gaspillé et accaparé par une petite minorité corrompue, ont conduit à une crise politique majeure dont l'Algérie se remet à peine. D'autres pays pétroliers, notamment africains, comme le Gabon ou le Nigeria, connaissent un phénomène classique, celui du mal développement. L'accaparement des richesses par une petite minorité de la population confine le reste de la population à une misère économique et sociale majeure. Il faut donc réfléchir à un élément important. L'abondance d'une matière première, même valorisée, est-elle un critère de développement? C'est un atout considérable, mais ce n'est en aucun cas une garantie de développement. A contrario, des pays sans aucune richesse naturelle, je pense au Japon ou à la Suisse, connaissent un développement extrêmement élevé. Ce qui compte, ce n'est donc pas de posséder une matière première en grande quantité, c'est savoir l'exploiter, savoir la transformer pour en tirer un maximum de bénéfices. Cela suppose la maîtrise des process de fabrication, de conditionnement, d'exportation, afin de maîtriser la filière dans son ensemble. Cela suppose une main-d'œuvre qualifiée, nombreuse, un État stable, démocratique, afin d'éviter l'accaparement des richesses par une petite clique corrompue.